OK, test. OK. All right. OK. Donc, deuxième petite leçon. Donc, on va juste faire un retour rapide là, sur ce qu'on a dit avant. Euh, on était ici. OK. Donc, ce que je voulais mentionner, là, que je pense pas que j'avais dit dans l'autre, c'est que l'aiguille d'une boussole, le bout rouge, euh, il pointe toujours dans le même sens que le champ magnétique. OK? Puis on le voit à la prochaine slide. OK? Il faut savoir que B, ça représente le champ magnétique. OK? Euh, donc, vous voyez les flèches qui sont ici sur le champ magnétique. Donc, si on mettait une boussole ici, donc elle pointerait vers la droite. Et même chose ici. OK? Donc, on voit. Donc, rappelez-vous de ça. Si une boussole tourne, ben, tu regardes la direction de la flèche rouge et c'est dans ce sens-là que le champ s'en va. OK? Et donc, c'est pour ça que la Terre, si on la remplaçait du point de vue de son champ magnétique par un aimant, c'est pour ça que ça nous donnerait que le sud, c'est en fait un pôle nord magnétique. On le dit jamais comme ça, mais sinon, il n'y a rien qui fait du sens. Donc, ça, c'est réel. OK, j'avance parce que je voulais juste réviser. OK, rappelez-vous bien, là, on le voit bien ici. OK, avec l'exemple des petites boussoles ici. OK, donc, observe. Oui, donc, sachez la règle de la main droite qui est ici. OK? J'ai trouvé des images là, qui étaient bien. Allez voir la vidéo. Courant entre. Donc, c'est comme une flèche avec la queue de la flèche. Et sinon, c'est une flèche qui s'en vient vers nous. Ou ça veut aussi représenter le champ magnétique. Ça dépend du dessin. OK? Donc, même chose ici. OK? Encore une fois, règle de la main droite, on voit le champ. OK? Donc, une bobine, c'est juste un fil qu'on a enroulé dans lequel on fait passer un courant. Très important que le fil soit isolé. Sinon, ça ferait un court-circuit de tout bas, de tout côté. Donc, OK. Et là, ça nous amène à un phénomène vraiment important en électromagnétisme. C'est que si on enroule un fil, on obtient une bobine, et que si on fait passer un courant dedans, ça nous donne un électroaimant, comme ici. Les applications de ça sont nombreuses. On avait parlé des relais qui sont un peu plus loin. OK, ça ici. Et je vous rappelle aussi qu'on met un morceau de fer à l'intérieur pour rendre le champ magnétique plus fort. Ça, c'est une pratique courante. Tous les électroaimants, en général, vont en avoir un parce qu'on veut minimiser en fil. Ça fait sauver en fil. Un relais, hein, c'est en fait un interrupteur. Okay? Donc, avec un petit courant, on contrôle un plus grand courant. Okay? Donc, ça, c'est vraiment important. Je vais l'écrire tout de suite avant de l'oublier. Un plus grand courant avec un plus petit courant. OK. OK. Vraiment essentiel. Ça, je pourrais demander des questions. J'expliquais dans une voiture, on en a des vingtaines. Donc, c'est ici, c'est plusieurs exemples. Ici, c'est juste à côté de la batterie. La batterie est ici, environ. Là. OK. Il y a le premier vidéo. OK. Et finalement, on arrive à la deuxième leçon ici. Juste m'assurer que je n'ai rien oublié. Je vais juste regarder rapidement. Non, ça, vous irez voir l'autre.
OK. Je pense que ça va. Alors, peut-être ici, ça, faudrait que je le montre avec ma main. En fait, vous avez l'image ici. Donc, ça ici, c'est pour t'aider à identifier où est le nord dans une bobine. Donc, ça, il faut savoir ça. Donc, tu enroules tes doigts, right? C'est encore la règle à main droite, dans le sens du courant avec lequel il passe là, dans la bobine. Et le pouce te donne la direction du nord. OK? Vraiment important, il faut savoir ça. OK. 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 On arrive plus proprement à l'effet moteur. Donc, tout ce qui est en électromagnétisme, tout, c'est un gros mot, là. Beaucoup de choses, au minimum. Donc, vous voyez ici, si on fait passer un courant dans la bobine, on génère un champ magnétique, ça devient un aimant. Mais évidemment, qu'est-ce qui se passe si on fait l'inverse? C'est ça, je veux dire, par que le fait qu'en électromagnétisme, souvent l'inverse est aussi vrai. Donc, si en faisant passer un courant dans une bobine, on induit un champ magnétique, on génère excusez, pas on induit, on génère un champ magnétique. L'inverse est aussi vrai. Si on a un champ magnétique qui bouge, et ça c'est important, il faut vraiment le préciser, autour d'une bobine, comme ici, oh, ça s'en vient, comme ici en bas à droite. Okay, donc ça c'est un aimant. OK? Si l'aimant bouge, l'effet fonctionne aussi si c'est à côté, mais c'est moins fort. Donc, quand on fait la démonstration comme ça, c'est toujours à l'intérieur. OK? Il faut que la bobine bouge. Et donc, il y a des très beaux vidéos ici. Je vous invite à aller les voir. Ils sont excellents. Non, c'est celui-là ici. L'autre aussi, c'est bon, là. OK? Allez voir, allez essayer la démonstration ici. Je vais vous donner le lien. Oui, c'était ici, je m'excuse. Et donc, vraiment important. Ici, ce qui est vraiment important, je devrais le mettre en jaune. C'est tellement important. C'est ça ici. Oui. Quand tu fais bouger l'aimant, la bobine va générer un champ magnétique toujours pour contrer le mouvement. Sinon, ça nous créerait de l'énergie gratuite. Et ça n'existerait pas, ça, en physique. Ça a le rapport avec la conservation de l'énergie. Ça, il faut le savoir. Et donc, si tu fais comme en bas à droite, si tu fais rentrer l'aimant vers la droite, si tu le faisais avec tes mains, là, et que l'aimant était suffisamment fort et que la bobine était suffisamment forte, est-ce que tu peux deviner qu'est-ce qui se passerait si tu le bougeais vraiment rapidement dedans? Est-ce que tu peux deviner? Tu aurais une résistance très, très forte. Donc, essentiellement, il faudrait que, plus vite que tu irais, plus qu'il faudrait que tu pousses fort, fort, fort la bobine, et pas parce qu'elle y touche, tout simplement parce que le champ magnétique à l'intérieur, pas à l'intérieur, que la bobine génère, parce que elle, la minute que qu'elle crée un courant, ça crée un champ magnétique également, right? Et donc, c'est toujours l'effet inverse. Donc, ça résiste au mouvement. Vraiment important. Ça résiste au mouvement, je pourrais ajouter ça. Résiste au mouvement. Okay, c'est une autre façon de le dire. OK. OK, prochaine slide. Donc, allez voir ça, c'est excellent. OK, donc, il faut être capable de voir dans quel sens le champ va apparaître. Donc, assure-toi de bien étudier l'image ici. OK, ce qui est ici et ici.
pour être capable de déterminer le sens du courant qui va être induit. Donc, ça ici, on appelle ça de l'induction. C'est ça, faire de l'induction. On induit un courant. Ben, si vous pensez que ce phénomène-là ici était important, ça ici, ben, vous pouvez être bien sûr. Donc, ça ici, c'est une sonnette. Hein? Les sonnettes électriques, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous pensez que ça, c'est important, comme les relais, par exemple, ben, vous pouvez être certain que ce phénomène à l'envers est tout autant important. Sans ça, on n'aurait pas de moteur électrique, on n'aurait pas de perceuse électrique, par exemple, et on n'aurait pas d'électricité dans nos maisons. Oui, à moins qu'on aurait découvert là, les panneaux solaires, parce que ça, c'est du DC, right, du courant continu. Mais donc, ça ici, je vais probablement glisser la slide. Ça, il faut le savoir, OK? Que quand les deux fils vont dans le même sens, les deux fils s'attirent. Et ça ici, c'est vraiment important de voir les flèches des deux champs magnétiques. Vous les voyez ici, OK? Donc, c'est la même chose que deux aimants, right? Si tu veux que ça s'attire, il faut que ce soit les pôles opposés, nord à sud ou sud à nord. Si tu présentes sud-sud, ça va se repousser. Si tu présentes nord-nord, ça va également se repousser. Donc, c'est le même phénomène entre des fils. Okay? Ça ici, c'est essentiel pour comprendre l'effet moteur parce que, et là, c'est là que je voulais, vous savez quoi, je vais le dessiner maintenant. Je vais essayer de présenter d'ici. Share screen. Là, il va falloir que je... Donnez-moi une seconde. Continue. Je veux juste m'assurer que ça, c'est bon. Have access. Pourquoi ça demande ça? Casting. OK, vous le voyez. OK, good. OK, un instant. Il faut que je trouve mon note. Oh là là, c'est où ça? Ici. Ici, c'était pour l'autre classe. On va en faire un nouveau. Un nouveau. OK, très bien, on le voit. Vive la technologie, hein? Ce que je voulais vous dessiner, oui, c'est à la page 422. OK? Si vous allez voir, il y a un beau dessin, je vais le redessiner. OK? Si on a le pôle nord et le pôle sud de deux aimants ici, donc on se rappelle le champ magnétique, on l'appelle toujours B. Les flèches vont dans ce sens-là. OK? Et je vais aller en rouge, tiens. Non, peut-être en vert. Et si j'ai un fil okay, qui est en travers, right, qui est dans le champ magnétique, OK, et que je fais passer un courant dans le fil, OK, donc ici, on va prendre le cas comme à la page 423, c'est 423 en fait. 423. Si j'ai un courant ici, on va l'appeler I. Right? Donc, on se rappelle la règle de la main droite. Donc, ça veut dire que mon champ magnétique va être dans ce sens-là. Right? Right? Si tu mets la main droite, tu vas le voir, là. OK? Dans le même sens. OK? Donc, le courant s'en vient ici. OK? Vers le fond, là. OK? Ce qui se produit, absolument important. OK? Central. Ici, tu vois, il y a une interaction. Hein? Ici, on a, donc je vais le redessiner en plus gros, là. OK? Je vais le redessiner juste du côté, là. OK? Donc, on a le courant qui rentre. Ici, on pourrait mettre les plumes comme ça. OK? Donc, le courant rentre dans la page. Right? Ça, ici, c'est notre fil. Ça crée un champ magnétique dans ce sens-là. Right? On est d'accord?
Mais autour, il y a un champ magnétique qui est comme ça. Et là, si vous retournez, ben là, je le vois sur mon écran, là, à la slide de tout à l'heure, qui est visible dans la vidéo actuellement. OK? Vous voyez bien que quand les deux flèches sont opposées, ça s'attire. Et quand les deux flèches sont les mêmes, dans le même sens, ça se repousse. Donc, est-ce que tu peux deviner, ça va être dans quel sens qu'il va y avoir une force ici de notre fil? Donc, je te laisse penser quelques secondes. Ici, c'est notre fil. Est-ce que tu peux deviner dans quel sens qu'il va y avoir une force? Donc, je vais aller en vert. Là. Donc, ici, j'ai un champ qui s'en va dans cette direction-là. Et l'autre champ s'en va dans le même sens. Qu'est-ce qui se produit ici? Ça se repousse. Right? Ici, qu'est-ce qui se passe? Notre champ s'en va comme ça. Et ici, notre champ s'en va comme ça. Donc, ça ici, c'était repousse. Ça ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va s'attirer. Et donc, est-ce que vous pouvez deviner l'effet? Donc, ici, c'est notre effet moteur. Ce que ça va générer, c'est que notre fil va donc être tiré par le bas. Il va avoir une force vers le bas. OK? Donc, ça, il va falloir être capable de le faire dans différentes situations. OK? OK, je reprends le contrôle ici. Resume presenting. Alors, je vais le laisser allumer là, pour le moment. On peut aller peut-être. Non, je peux aller ici. Non, ici. OK. Donc, une seconde. OK, donc on arrive. Le C ici, c'est une petite section de révision que je vous ai déjà montré. OK. Donc, si vous voulez voir, je viens de le voir, là, c'est bien ça, c'est à la page 423, c'est ce que je dis. Donc, rappel, courant alternatif, c'est pour ça que nos prises, c'est du courant alternatif, parce que nos sources sont des sources qui tournent. Right? On en avait parlé. 60 Hz, 120 volts. Ça, j'aimerais que vous le sachiez. Je trouve que c'est important. Si ça t'intéresse, ceux qui vont là en génie électrique, vous allez apprendre ça plus en détail. Le pic, en fait, c'est 170 volts. Okay? Donc, c'est la valeur RMS qu'on prend. C'est ça ici, c'est 0.7 du 170 qui nous donne 120. Je ne vous demanderai pas des questions sur ça. Ça, c'est du niveau 6. C'est juste de l'enrichissement. Mais ceux qui s'en vont en génie électrique, vous allez apprendre ça officiellement. Ben voilà. Ça ici, c'était à 20 minutes de chez nous quand j'étais à Toronto. Dans la région de Durham. Et c'est Darlington. Et on voit la grosseur de la turbine qui est tournée avec de la vapeur. Right? Et on voit l'animation en bas, à gauche. Ce que l'uranium fait, en fait, c'est le dessin est incomplet. Là. Il y a un échange de chaleur, mais pour le moment, on peut éliminer ça. Ce que l'uranium, ce à quoi on l'utilise, c'est donc pour générer de la vapeur. C'est une centrale nucléaire, ce n'est rien d'autre qu'une machine à vapeur. Simple as that. Okay? C'est comme un train. C'est vraiment la même chose, sauf qu'on ne le fait pas bouger. Là, évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tourner pour créer de l'électricité. Donc, est-ce que tu penses ici que la turbine travaille, ce que j'essaie de dire, quand ça ici, ça tourne dans le générateur, est-ce que tu penses que le générateur a tendance à vouloir ralentir la turbine? Réfléchis à ça.
Ça serait une bonne question. Quand le générateur tourne à cause de la turbine, est-ce que tu penses que le générateur a tendance à vouloir faire arrêter la turbine? C'est vrai. Okay? On vient de l'expliquer dans les slides précédentes que dans le phénomène ici, si j'induis un courant, ça va résister. Donc, c'est obligatoire que dans le générateur, même chose avec une éolienne. Donc, le vent, donc l'éolienne, quand le vent passe à travers, l'éolienne veut arrêter le vent. C'est immanquable. Ça, c'est officiel, ça va toujours faire ça. Sinon, ça ne créerait pas d'énergie de conversion. Okay? Absolument central à savoir. Donc, vous irez revoir. Ça ici, la vidéo est intéressant, là, mais je ne le montrerai pas ici. Ça, c'était à faire. C'était juste pour commencer à te faire réfléchir. Donc, j'ai trouvé des belles petites animations ici. Ça, c'est l'intérieur d'un moteur standard classique électrique. Et on le voit très bien ici, OK? Qu'il y a plein de bobines. Et ça ici, c'est ce qu'on appelle le rotor. OK? Et les électroaimants sont ici. Là. Vous voyez Je pourrais peut-être arrêter pour que ça soit plus gros. Resume. Share now. OK, voilà. OK? Donc, on le voit très bien ici. Ça ici, c'est les commutateurs. Et il y a des brosses qui sont sur ça ici. Donc, quand tu as un vieil appareil électrique, un vieux moteur électrique, une vieille perceuse, les drills, tout ce qui est moteur électrique, ça s'use avec le temps. Ça s'abîme, ça se magane. Désolé pour le bon Canadien français. Et des fois, il faut changer les brosses. Donc, ça ici, c'est très, très propre. Là. Vous pourrez trouver des exemples. Vous voyez ici, là, ça se passe vite, mais on voit qu'il y a ici, c'est 180 degrés divisant. C'est le 360 est divisé en deux. Et essentiellement, c'est des commutateurs. Donc, il faut qu'on fasse ça parce que si on n'avait pas ça, le moteur ne serait pas capable de tourner. Donc, ça, c'est à peu près certain, je te demande ça dans le quiz. Il faut savoir que les commutateurs dans un moteur électrique sont, un, essentiels, et deux, grosso modo, à quoi ils servent? Ils servent à inverser la polarité de l'électroaimant dans le rotor. Le rotor, c'est ce qui tourne. Et donc, ce qui est autour, le stateur statique, ne bouge pas. Et donc, l'interaction pour générer l'effet moteur, si je retourne à la slide qu'on avait, c'était en fait la présentation que j'avais là, sur le dessin. Right? Là, je ne l'ai pas, mais c'était ce dessin-là en simplifié. Là. C'est un peu différent, mais c'est la même idée. Là. Donc, pour que la force soit générée, il faut. Et là, ça dépend des types de moteurs. Il y en a qui c'est à chaque 180 degrés, donc 2 fois par tour. Il y a plein de sortes de moteurs. Il y a différentes technologies. Les ingénieurs ont trouvé avec les années là, des méthodes avancées, différentes, qui dépendent aussi de ce que tu as comme moyen pour l'énergiser et tout. Oui, donc ça, c'est super intéressant là, à mes yeux. C'est vraiment donc important aussi. Donc, je vous ai montré des exemples ici. Et évidemment, vous voyez bien le modèle en bas, une Tesla 3. Dans les autos électriques, tu peux bien deviner qu'il y a la même chose. OK? Donc, le principe d'un moteur électrique, absolument essentiel. Et donc, on le voit bien dans l'image aussi en haut. Ça ici, c'est le rotor d'une vraie Tesla. On le voit bien ici, il y a tous les commutateurs, même chose, tout autour. Okay? La technologie demeure la même. Okay? Donc, vraiment intéressant. Et donc, ça permet de générer la force pour faire avancer les voitures électriques ou les camions, etc. Donc, comment ça fonctionne? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est en faisant passer un champ magnétique
et au bon moment, OK, c'est ici, il faut constamment faire une commutation, dépendamment des moteurs, comme j'ai dit. Des fois 180 degrés par rotation. Des fois, c'est plus. Il y a, OK, donc, il y a des moteurs brushless aussi. Je sais qu'il y a des appareils électroniques qui ont ça, comme ta laveuse. Si tu as une laveuse moderne, moi, je sais, ma LG, le moteur est brushless. Il y a de la laveuse, il y a toute une technologie là. C'est des choses complexes et plus efficaces. Donc, le troisième et dernier vidéo va être sur les transformateurs et les lignes de transmission. OK? Donc, assurez-vous de bien étudier et on se voit bientôt.